Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui donc ça va être une vidéo spéciale Pâques. Donc on va décorer ensemble, on va cuisiner ensemble, on va également faire un atelier DIY que vous pouvez faire à offrir pour vos enfants ou selon si vous êtes invité. Voilà, vous pouvez faire des petites choses comme ça faites main à offrir aux personnes qui vous invitent. C'est sympa, les enfants peuvent participer. C'est toujours voilà, c'est toujours un petit peu plus fun que d'acheter un éternel coffret de chocolat ou une bouteille de vin, bref. L'un n'empêche pas l'autre, mais voilà. Donc j'ai eu une petite idée là de un petit atelier créatif à faire. Donc je vais vous présenter ça. Et donc là, on va bon ensuite il y aura la décoration de toute la maison, décoration de table également spécial Pâques. Et là, en ce qui concerne donc le repas spécial Pâques, le menu, on aura en espèce de petit goûter pour les enfants, on va dire, des petits roulés au Nutella. Qui sont censés ressembler à des petites têtes de lapin, ok, vous verrez. Ensuite, pour le menu en lui-même, on aura en entrée des petites langoustines décortiquées, mais bon, ça c'est rien, il n'y a rien à faire, vous décortiquez, vous mettez avec de la mayonnaise ou vous le faites cuire avec des épices, avec ce que vous voulez, mais voilà. Ensuite, il y aura des œufs mimosa, mais pas n'importe quels œufs mimosa, des œufs mimosa colorés, les gars. Colorés pour cette période de Pâques. Et donc, vous verrez, j'y suis arrivée. J'aurais dû vous laisser le suspense, mais bon. J'y suis arrivée et ça rend bien. Alors, j'ai peut-être un peu forcé sur le colorant. J'essaierai l'année prochaine de faire peut-être un petit peu plus soft, mais franchement, ça rend super bien. Ça amuse les enfants. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est la première fois que je le fais, je le referai. C'est génial. Donc petit œuf mimosa en entrée. Ensuite, en fait, ça fait une espèce de brunch. Enfin voilà, c'est pas vraiment entrée plat dessert. C'est un tout qui fait que. Donc les petites langoustines, il y a enfin les langoustes, les œufs mimosa. Ensuite, j'ai fait des feuilletés fourrés en forme de carottes. Donc ça c'est pareil, le fourrage, moi je l'ai fait d'une certaine manière. Comme je vous le dis lors de la préparation, vous pouvez le faire comme bon vous le semble. Vous pouvez le faire à la sauce tomate, façon un petit peu saveur pizza, que sais-je. Vous pouvez le faire aux produits de la mer, enfin ce que vous voulez. Vous faites votre fourrage comme vous voulez et c'est de la pâte feuilletée. Vous verrez le mécanisme et vous verrez la customisation après, l'espèce de trompe-œil. Carotte que ça donne, je trouve ça aussi super mignon et très fun pour les enfants, bien évidemment. Donc ça, ensuite que je n'oublie rien, nous avons, j'ai fait des cupcakes qui sont là d'ailleurs. Il y a une partie ici, en fait, des cupcakes. Donc il y a deux parties, une customisation avec une moitié insert caramel, l'autre moitié insert Nutella, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne. Il y en a qui vont être à l'idée en fait d'un terreau sur lequel seraient disposés les fameux œufs de Pâques qu'on trouve le matin dans son jardin, donc à même la terre, etc. Donc j'ai voulu reproduire un peu cet esprit de jardin, de terreau, avec les petites carottes qui sortent de terre, tout simplement. Et les carottes ont été faites en pâte à sucre, vous verrez, pareil, je vous montre. Et dans la deuxième décoration des cupcakes, donc pareil, une moitié insert Nutella, une autre moitié insert caramel. Et là, c'est donc pareil, comme les petits œufs qui sont posés à même le jardin, mais cette fois-ci un jardin verdoyant. Donc en fait, là, j'ai voulu faire une crème au beurre colorée en vert, un vert un peu plus soutenu. Donc pour faire voilà un espèce de
de jardin très verdoyant avec une herbe verte, voilà, les beaux jours, le printemps, tout ça. Et donc dessus, là, en revanche, à la place des petites carottes qui seraient dans le terreau, le jardin, voilà, là, on retrouvera des petits œufs de Pâques. Donc ça, c'est des petits œufs que je vous présenterai et que vous trouverez très facilement dans le commerce. Donc voilà, je crois que je n'ai rien oublié de tout ce que j'ai préparé. Non, je ne crois pas. De toute façon, je vous ai fait tout hein, du début à la fin comme d'habitude, mais non, je n'ai rien oublié. C'est déjà pas mal. Ça fait quand même pas mal de préparation. Donc on part là-dessus pour le menu. Ensuite, la déco, je vous avais fait déjà plein de hauls. Je crois que je vous ai fait un mini inventaire très rapidement. Donc on va mettre tout ça ensemble. Bon. Ok, je vous fais la petite intro après, mais voilà, on va faire la déco ensemble, on va tout disposer ensemble, on va cuisiner ensemble et on va faire ce petit atelier DIY pour les gens qui vous invitent, pour vos enfants, pour vous-même, pour, je sais pas moi, les maîtresses, pour, je sais pas, à qui ça vous fera plaisir. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo et je vous fais de très très gros bisous parce que la vidéo va se finir gna 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 avec certainement des photos. Donc j'en profite pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de Pâques. Profitez, amusez-vous bien, éclatez-vous bien, ne mangez pas trop de chocolat, ok ? Et éclatez-vous. Voilà, je vous fais de très très gros bisous en espérant que tout ça vous plaise et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à tous, bye bye. Et bonjour, donc nous revoilà pour un petit inventaire très rapidos de toutes mes fournitures de Pâques. Donc on va se rapprocher juste très rapidement. J'ai acheté 2 vases ici, 2 petites taupières à action, 2 petits photophores, enfin les petites choses comme ça. Je vous avais déjà tout présenté dans le haul, donc ça va être très rapide. 2 roses comme ça, des petits plateaux avec une petite moumoute à l'intérieur, une en fleurs rose, une blanche ici, les petits lapins de l'année dernière, des petits œufs, petits lapins en céramique. Là, les assortiments ici, ici et ici, de petits poussins. Hop, trop mignon. Un assortiment d'œufs avec des petites plumes. Les petites tasses à lapin que j'ai trouvé chez Jiffy, des petites suspensions, des lapins en bois, des bonbonnières, une autre bonbonnière ici, hop, que je vous tourne, en forme de lapin, des petits ornements ici, encore des photophores, des petites choses en bois ici, la famille lapin que je vous avais montré lors du haul, des mini-œufs ici, un petit Easter là-bas en bois et je pense qu'on est bon. On a ensuite des petites guirlandes de fleurs et ensuite j'ai tout un assortiment de ma créatrice dont j'avais fait la commande il y a 1 an ou 2. Donc maintenant voilà, on va installer tout ça et puis à tout de suite.
Alors, on se retrouve tout de suite pour la recette des muffins. Donc, pour ce faire, vous aurez besoin donc d'une pincée de sel. Ensuite, vous aurez besoin d'un sachet de levure chimique ainsi qu'un sachet de sucre vanillé. Vous aurez également besoin de 80 g de beurre. Vous aurez besoin de 100 g de sucre ainsi que 280 g de farine, 2 œufs et je vais rajouter également un petit peu d'extrait de vanille ainsi que 150 ml de lait. Donc on y va tout de suite, on va amalgamer tout ça. Alors donc on se retrouve avec notre appareil, notre moule. Donc je vais disposer ici les petits trucs cassolettes là. Alors donc voilà ce que ça donne. On a fourré tous les moules et maintenant ça va partir. Donc comme d'habitude 180 à l'œil chez moi toujours. Vous voyez quand ça commence à monter, vous piquez avec un couteau. Quand la lame ressort immaculée, c'est que le gâteau, la préparation est cuite. Donc on y va tout de suite. Alors me revoilà avec mes petits muffins de cuit. Donc je les ai laissés à peu près une quinzaine de minutes, ok, à cuire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir. Alors là, c'est extra brûlant. Attendez. Je les sors tout de suite parce que sinon, ça va continuer à cuire. Et je ne veux pas. Je veux que ça reste un minimum, voire même un maximum moelleux, ok. Donc je les sors tout de suite. Donc j'ai fait la petite astuce dont je vous parlais avec le pic du couteau, d'accord. Donc ça, je pense qu'elle est connue et reconnue. Voilà, donc là je vais les laisser refroidir. Ensuite je ferai mes petits inserts. Comme j'avais fait, comme je fais tout le temps d'ailleurs quand je fais ce genre de recette, je trouve que c'est meilleur que de les laisser nature comme ça. Donc je vais faire un petit insert, chez nous c'est Nutella caramel, ça ne change pas. Et ensuite, bien par-dessus, je ferai une décoration de Pâques. Alors donc maintenant on va s'atteler à fourrer les cupcakes. Donc ils sont ici. Donc en fait, je vais essayer de faire 3 sortes de designs différents pour la déco des cupcakes. Donc j'en ai fait 6 de chaque. J'en prends 3 roses et 3 violets pour commencer. Ensuite, je ferai avec ma crème au beurre. Et donc ça, c'est comme dans mes anciennes vidéos. Donc on fait un petit point comme ça. Donc je vais commencer par les roses. On fait un petit insert au centre. Alors ensuite, avec donc il y en a qui vont être au caramel, ok. Donc j'ai pris celui-là de la marque Régilet, le caramel à tartiner, d'accord. Et là, je vais donc fourrer mes cupcakes
violet au caramel. Ensuite, nous allons reprendre nos petits bouchons ici et on va donc refermer le cupcake comme ça. Et ni vu ni connu, je t'embrouille. Ensuite, pour le Nutella. Et là, donc, ce que je vais faire, vu que je vais faire un design avec de la crème au beurre, etc., etc., là, je vais essayer d'en faire 6 avec un pourtour, enfin, tout comme un glaçage au Nutella, en fait, tout un tour au Nutella. Voilà, donc voilà où on en est pour les petits dessins sur le dessus au Nutella. Ok, donc là maintenant j'ai préalablement fait donc des sablés au chocolat que je vais émietter et que je vais parsemer sur le Nutella qui est ici. Et ensuite je vais vous montrer la déco que je vais faire. Je reviens. Alors, je crois que ça n'a pas filmé ce que je viens de faire, ok? Je suis pas du tout en train de faire le montage ni quoi que ce soit. Je crois que ça n'a pas du tout filmé ce que j'étais en train de vous dire, donc heureusement. Je vais vous expliquer que j'ai fait ma brisure de sablé au chocolat, ok? Vous faites vos sablés au chocolat, soit vous avez un mixeur, vous les brisez directement grâce au mixeur, ou alors là, comme moi, système D, vous prenez un sachet de congélation et vous tapez avec un rouleau à pâtisserie ou autre. Donc, moi là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes petits cupcakes qui étaient tout à l'heure enrobés de Nutella et j'ai tout simplement parsemé de ma brisure de sablé au chocolat, ok? Donc, on en était là. J'étais en train de vous dire que j'allais réserver le reste de mes brisures de côté. Je vais passer un petit coup de propre. Hop. Comme ça. Hop. Tout petit coup de propre parce qu'il va y en avoir encore des salissures de toute façon, mais bon. Voilà. Hop, hop. Et donc, comme idée de décoration que j'ai eue, donc, j'ai acheté des petits œufs comme ça. C'était dans les sachets Milka, des tout petits œufs au chocolat. Et alors là, vu qu'il y a la brisure, évidemment, ça ne tiendra pas. Donc, je reprends un tout petit peu de ce qui me restait de Nutella. Et je vais comme ça faire des... comme un... Ah non, peut-être pas. Non. Non. C'est pas sur celui-là. Sur celui-là, je vais faire autre chose. Ceux-là, je vais les réserver, je vais les garder de côté. Je vais les mettre là. Les autres, entre-temps, je les ai fourrés de Nutella et de caramel. Comme ça, au moins, ils sont prêts. Mais ceux-là, non, non, non. C'est pas avec les œufs que je voulais les décorer. C'était avec autre chose, vous allez voir. Donc, du coup, bon, je vais couper et je vous retrouve tout de suite. Donc, j'ai fait une première préparation là de crème au beurre avec un colorant vert. Ok, donc on va mettre ça dans la poche à douille.
Donc on se retrouve avec mes petits cupcakes. Alors certains qui ont une tête, bon, un peu genre comme je voulais, mais pas tout à fait. Et d'autres, je me suis pas trop cassé la tête. Donc on se retrouve avec mes premiers décors verts. Donc ceux-là, je voulais mettre des œufs. Donc à la manière des petits œufs de Pâques qui seraient disséminés dans l'herbe du jardin. Donc en fait ce sont des petits œufs comme ça de la marque Milka qui étaient vendus dans des petits sachets eux-mêmes contenus dans un gros sachet. Ok, donc en fait je vais simplement disposer des petits œufs comme ça, très aléatoirement dirons-nous. De même, donc ça donne ça, ok. Voilà, ça c'est pour mes petits cupcakes, muffins. Donc là pour la suite de mes petits muffins qui étaient, vous savez, avec les sablés émiettés. Donc là en fait mon idée elle est toute simple, c'est que je vais essayer de reproduire des petites carottes en pâte à sucre. Donc j'ai pris la Reine Chaud comme d'habitude en pêche très très claire et j'en ai pris une en vert extrêmement clair aussi, donc très pastel. Et je vais essayer, alors moi comme je vous avais déjà dit, en pâte à sucre, référence pâte à sucre, vous avez soit la Reine Chaud, soit la Satin Ice que je trouve les meilleures du marché. Après c'est selon votre convenance, si vous aimez ou pas. Vous pouvez également le faire en pâte d'amande, enfin comme vous voulez, comme bon vous semble. Regardez, pour une petite carotte on n'est pas trop mal. Je vais faire une petite fan là au milieu. Hop. Oh, je trouve qu'on est pas mal. Je vais faire des petites striures après, je vais l'arranger, mais franchement regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Hop, je trouve ça très mignon. Et ça donne ça. Avec les petites striures comme ça. Et je les dispose sur mon cupcake. Alors là, la carotte est un petit peu grande. Donc on va essayer d'en faire une plus petite. Regardez, j'ai changé d'idée finalement.
Au lieu de les poser juste comme ça, je vais les mettre par-dessus. Donc on se retrouve là pour une autre préparation. Donc là, ça va être fait à base d'œufs durs, donc j'ai cuit préalablement. Et l'idée, ça va être de faire un peu à la façon œuf mimosa, vous voyez. Sauf que je vais essayer de colorer l'enveloppe blanche de l'œuf. Donc, pour ce faire, déjà, on va prendre un petit bol annexe mayonnaise. Si vous la faites maison, c'est parfait. On va couper les œufs en deux, sans abîmer la coque blanche qui l'entoure. Voilà, donc on se retrouve avec, rien d'extraordinaire, des œufs coupés en deux, ok? Donc, je m'étais sorti une cuillère, non, ça n'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, je vais sortir les jaunes d'œufs, ok? Et je vais mettre mon blanc dans, donc je vais mettre 2 œufs par bol. Alors donc, on en est là. Je vais faire directement mon petit mélange mayonnaise et jaune d'œuf, d'accord? Hop. Ça, je vais le réserver ensuite au frais. Je pense que je vais laisser tremper mes blancs d'œuf toute la nuit dans le colorant. Parce que la dernière fois, je ne sais plus dans quelle recette j'ai voulu faire ça. Ça n'avait pas marché, donc là j'ai essayé vraiment de les faire tremper toute une nuit dans de l'eau colorée et j'espère que demain matin le rendu sera comme j'ai envie qu'il soit, c'est-à-dire coloré. Donc ça c'est juste pour la forme, je vous montre. Et ensuite, donc ça pour les jaunes d'œufs, peut-être que je rajouterai demain des herbes, du curcuma, enfin vous mettez ce que vous voulez, de l'ail en poudre, je sais pas, ce que vous voulez, des petites ciboulettes, de l'herbe fraîche aussi, ça peut être sympa, mais enfin voilà, ce que vous voulez. Ça va être pour fourrer donc mes œufs façon mimosa. Donc ça je vais le laisser comme ça, ça sera en moins pour demain. Je vais juste rajouter, comme je vous dis, voilà, les herbes, les blabla, ce que vous voulez à l'intérieur. Et là, ce qu'on va faire, donc je me suis munie de plusieurs colorants. Nous en avons un rose clair ici, un jaune ici, un violet, un orange, un vert d'eau bleu et un rose fuchsia. Ok? Donc maintenant, attention, c'est là que la magie est censée fonctionner. On va remplir à hauteur. Et bien maintenant, on va laisser ces joyeusetés au frigo. Je vais les laisser toute la nuit. Et on se retrouve pour vous tout de suite, pour moi demain pour les œufs. Je vais continuer mes petites préparations. Et puis j'espère de tout cœur que cette coloration de blanc d'œuf va marcher très 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 fort. À tout de suite. Donc on se retrouve le lendemain avec mes fameux petits œufs. Vous vous rappelez que j'avais mis dans de l'eau colorée. Donc là, je vais les passer à la passoire. Ce sera beaucoup plus simple étant donné la pigmentation de la chose. Et je reviens avec vous tout de suite pour voir si ça a pris. J'espère de tout cœur. Allez, à tout de suite.
Alors donc me voilà avec mes œufs, je me rapproche et vous voyez que hop, la coloration a bien fonctionné, donc pour ça je suis très contente. Et maintenant je n'ai plus qu'à les farcir de ma petite préparation. Et voilà, donc on se retrouve avec plusieurs œufs farcis. Donc je vais attendre que ça dégorge encore un tout petit peu parce que ça fait des taches dans l'assiette. Et vu que je n'ai pas investi encore dans des petits récipients à œufs, vous savez, des petits présentoirs à œufs. Donc je vais attendre ça, je vais laisser reposer quelques instants. Et je vais les représenter après dans une assiette ou un plat ou je ne sais quoi. On va trouver ça et je continue sur le reste. À tout de suite. Alors, donc là, on se retrouve pour une autre recette. Donc, celle-là, elle se trouve assez facilement sur le net, sur Pinterest, etc. Donc, on va essayer de faire des petits trompe-l'œil en forme de carotte avec de la pâte feuilletée. Je pense que vous voyez de quoi il s'agit. On le voit très souvent, ça pour Pâques, voilà. Donc j'ai décidé de faire cette recette, ça m'avait l'air assez simple de réalisation. Donc on va voir si c'est le cas. Donc je vais couper une feuille d'alu comme ça. Alors je n'ai pas les dimensions. Je le fais vraiment au feeling, quoi. Donc on essaie de se faire un petit carré comme ça. Et en fait, de ce que j'ai vu, donc il suffit en fait de faire un cylindre un peu conique. Voilà, une chose dans ce genre, voyez-vous. Voilà, c'est censé donner ce petit effet-là. Donc on va en faire plusieurs. Et en fait, je vais dans cette... autour de ce cylindre, je vais donc enrouler ma pâte feuilletée tout simplement. Donc je vais me faire quelques petits cylindres comme ça. Alors donc me revoilà, j'ai fait quelques petits cylindres comme ça. Donc j'ai pris une pâte feuilletée industrielle et donc là je vais m'amuser à faire des petites bandes. Donc cette fois-ci je vais commencer par le centre et j'ai essayé de les faire, j'en sais rien, cette taille là, voilà, 2-3 cm. Et donc il faut donc les enrouler comme ceci. Hop. Alors là j'ai peut-être un petit peu il a fallu que je l'avance, donc c'est pas grave pour la première. On va essayer d'étirer la pâte. Mais après, il ne faut pas que ça colle après pour le démoulage. Donc, on va essayer d'étirer la pâte et de la refermer sur elle-même sans que ça touche trop l'aluminium pour pouvoir ensuite les démouler. Voilà. Et donc, ça doit vous donner quelque chose dans ce style-là. Ok.
Ensuite, je vais faire fondre du beurre et je vais un petit peu les dorer. Ça sera meilleur en goût. Donc là, j'ai fait fondre mon petit beurre, ok. Et donc, je vais tout simplement beurrer la préparation. Voilà, donc, mes petites carottes sont beurrées. Donc là, je vais les mettre à 180. Et on se retrouve tout de suite après. Alors, me revoilà avec mes espèces de petites carottes de fête. J'avais donc prévu un mélange ail et fines herbes avec des dés de jambon et je vais l'assouplir un petit peu avec du fromage nature. Donc, je pense que je vais mettre toute l'entièreté du pot. La moitié peut-être. On va essayer. Bon, on va faire tranquillou, tranquillou. On va faire la moitié du pot en ail et fines herbes. Parce qu'elles sont pas tant grosses que ça. Ensuite, je vais faire l'autre moitié avec le fromage neutre. Donc c'est le Madame Loïc nature. Ok, on l'aura reconnu. Je vais me prendre un petit peu. Voilà. Comme ça. On va essayer de délayer un petit peu le tout, de mélanger tout ça.
Et donc on se retrouve avec un plat comme cela, de petites carottes revisitées dirons-nous. Alors on va prendre celle-là. Voilà ce que ça donne. Avec la pâte feuilletée, le fourrage à l'intérieur et le petit persil frisé en haut pour rappeler bien entendu la petite carotte fan par exemple du jardin. Donc voilà, pour ça on est bon. Alors donc on se retrouve pour une autre recette. J'avais dans l'idée de faire des espèces de roll-on au Nutella pour le dessert. Enfin, il y a déjà les cupcakes, muffins, pseudo là. Mais voilà, j'avais envie de faire ça. Donc en fait, vous aurez besoin de pâte feuilletée. Donc là, j'ai utilisé celle qui me restait déjà. Donc, je prends du Nutella chez nous ici. Vous prenez bien ce que vous voulez. Alors, donc voilà ce que ça donne sur ma petite plaque où j'ai fait cuire mes pseudo carottes de tout à l'heure. Donc ça, c'est les roll-on qu'on a fait en tout début ici. Et ici, et ici, et ici. Et ensuite, c'est la deuxième technique que j'ai faite ici, ici, ici. Et en fait, voilà, j'ai simplement rajouté un petit cœur au Nutella entre chaque petite oreille. Donc voilà, on va enfourner tout ça. On va voir ce que ça donne à la cuisson. Et puis, ben, ma foi, de toute façon, c'est l'intention qui compte. Ça amusera les enfants, je l'espère. Et en espérant que le goût soit là. Voilà, la forme est pas, c'est pas exactement, c'est pas très régulier, c'est pas
top. On essaiera de s'améliorer, mais bon. Allez, ça part en cuisson, on va voir ce que ça donne. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Alors, donc là, on va se retrouver pour l'atelier DIY dont je vous parlais. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de chocolat, donc ce que vous voulez, des petits œufs. Moi j'ai trouvé des petits œufs comme ça dans le commerce, des petits œufs crispy, ok. Vous pouvez prendre des petits œufs, les petits Milka en mini, enfin voilà, ce que vous voulez, franchement ce que vous voulez. Ensuite, je me suis acheté à Action des petites espèces de bonbonnières comme ça, des petits contenants comme ça, à moins de 2 € je crois. Ensuite, j'ai pris du papier cartonné, donc il y a plusieurs feuilles. Cette couleur-là m'intéressait. Ça coûtait pareil 2 € à peu près. Ensuite, j'ai pris des petites fleurs comme ça en mousse à 1 € et quelques ou 2 €, enfin même pas. Et ce genre de petits rubans aussi à moins de 2 €. Donc on est à peu près grosso modo 6 €. Oui, donc ça c'est adapté en fonction du nombre de personnes auxquelles vous voulez l'offrir, bien évidemment. Que ce soit vos enfants, comme je vous disais, enfants, adultes, peu importe. Et là, en revanche, bon, chocolat aussi pareil, il y en a quand même pas mal. Et ensuite, vous avez tout ce qui est choses comme ça, petites fleurs, petits rubans et feuilles comme ça, étant donné qu'il y a différentes couleurs. Vous en avez, vous pouvez en faire pas mal. Voilà, il y a juste ça qui est à adapter au budget selon le nombre de personnes à qui vous voulez l'offrir. Donc, on se retrouve avec une petite bonbonnière comme ça. Donc celle-là, elle fait 200 ml. Donc elle est toute neuve, ok. On va l'ouvrir, on enlève tout ça. On a le petit opercule ici pour garder l'étanchéité qu'on va positionner ici. Donc allons-y. Donc je vous reprends. Donc j'ai placé le petit opercule pour garder le côté hermétique de la chose, bien évidemment. Ok, il est là, le petit plastique. J'en ai profité pour enlever l'étiquette au dos et laver évidemment les contenants. Bien, donc maintenant ce que l'on va faire, c'est que nous allons déjà découper le rouleau en fonction de la bonne taille. Alors, donc vous l'aurez compris, ça sera cette petite boîte là, ce petit contenant, ça va être en guise de contenant à bonbons de Pâques, ok, à chocolat de Pâques. Donc je vais choisir la couleur rose poudré ici. Donc on a du blanc cassé et du marron, on va dire. Donc je vais prendre la couleur rose poudré. Alors est-ce que je peux... But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing.
wish I knew. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. I like to be weighing my patience. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. I wish I knew. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. Donc voilà, ce petit atelier DIY est terminé. Donc je vous remontre de face ce que ça donne. Donc le petit contenant, la petite jarre, le petit nœud, la petite cascade de fleurs, tout le pourtour comme ça. Vous voyez comment les oreilles de lapin ont été collées ici. Et mes deux petites oreilles de lapin que j'ai customisées au fur et à mesure avec vous. Et voilà, je trouve que ça reste très mignon, très girly, puis c'est sympa quoi, c'est quelque chose qui est déjà fait main, qu'on peut faire avec ses enfants. Alors attention, comme je dis tout le temps, avec le pistolet à colle, ça chauffe, ça brûle, ça fait mal. Donc si vous avez des enfants d'âge petit, selon la dextérité de vos enfants, restez quand même à côté de toute façon de tous ces appareils. Ça peut être dangereux quand même assez rapidement, mais bon voilà, s'ils se débrouillent, pas besoin d'être non plus, voilà, mais restez quand même proche d'eux. Je pense que l'appareil à colle, le pistolet à colle est quand même plus indiqué qu'un simple style à colle liquide, vous voyez ce que je veux dire? Bon, la colle, les sticks à colle décolle pour coller les feuilles, n'y pensez même pas. J'avais hésité avec une colle liquide, mais je pense que sur du verre, vous prenez le pistolet à colle, vous êtes tranquille, ça tient et ça tiendra. Et donc, voilà le résultat, et vous pouvez le faire avec vos enfants, et puis après, vous pouvez le customiser comme vous voulez. Vous faites
un ruban, un nœud, des fleurs, des petits œufs aussi en plastique ou enfin peu importe, des petites oreilles de lapin, des petits poussins, pourquoi pas trouver des petites miniatures de poussins, faire comme un petit nid aussi, ça aurait été sympa ça que je fasse, on verra l'année prochaine, un petit nid que vous collez, que vous faites vous, hein, bien sûr le nid avec soit des branchages que vous trouvez dans la forêt ou quoi, vous collez votre petit nid, vous les collez au fur et à mesure, vous faites un cercle avec, dans le centre vous collez un petit peu de paille, après vous pouvez coller des petits œufs en plastique ou que vous aurez peint, que vos enfants auraient peint par exemple, quelques petites plumes synthétiques et puis ça serait super beau en fait. Je viens d'avoir une idée là, mais je l'aurai pour l'année prochaine. Mais enfin voilà, ça fait, je trouve trop bien. Vous pouvez également rajouter une petite étiquette. Vous faites avec une perforatrice, vous marquez un petit mot, merci, joyeuse Pâques, etc., ce que vous voulez. Et je trouve que ça rend très bien. Et surtout, c'est fait maison, c'est fait avec le cœur. Donc, quoi de mieux, les gars? Ce qui n'empêche pas d'acheter une petite bouteille de vin, une petite boîte de chocolat, hein, on est d'accord, hein, ça l'un n'empêche pas l'autre. Mais je trouve quand même que d'arriver avec une petite chose faite main, c'est sympa, surtout après si c'est les enfants qui le font. Là je vous l'ai fait, les enfants le feront. Mais voilà, contribution des enfants, c'est bien. Enfin, moi, en tout cas, ça me touche. Donc, pourquoi pas toucher le plus grand nombre de personnes. Voilà, donc ce petit atelier DIY est terminé. J'espère qu'il vous plaira. Si vous faites la même chose chez vous, ben, faites-moi vos retours, ça me fera plaisir. Et voilà, donc on se retrouve, je ne sais pas comment je vais monter la vidéo avec le reste, ou peut-être ça sera sur la fin en attendant. Joyeuse Pâques à tous et bon DIY.